was a quick, wet boy diving too deep for coins all of your street. Maman va aller faire des petites courses, donc mon petit cœur reste juste ici. Je vais vous montrer le magasin, il est incroyable. Et mon petit bébé il reste ici. Donc là je suis juste venue ici parce que j'avais une envie de cranberry. Et aussi des petits kiwis jaunes en hommage à ma cousine. On va manger la peau aussi. Bon, et alors ce qu'il faut savoir, c'est que les fruits, normalement, je les achète que chez des locaux. Mais il y a des fruits qu'il n'y a pas ici. Donc il y a une diversité de fruits qui est assez exceptionnelle, bien évidemment. Mais les cranberries, j'en trouve pas chez des locaux, ça dépend des saisons. Mais voilà, la grenade, j'en trouve pas forcément. Donc je suis venue ici juste pour ça. Et aussi les kiwis jaunes, pareil. Et par contre, ça, les gars, mais c'est mon péché mignon. Ça, c'est des... On dirait des sucettes ananas, c'est du pineapple. Et vous voyez, genre il y a un petit bâton et c'est vraiment comme une sucette. Donc au lieu de manger de la merde là, sucrée industrielle, petite sucette au pineapple, on adore, c'est exceptionnel. Et voilà, Macro c'est immense, regardez comme c'est immense le plafond. Et du coup là je vais vous emmener avec moi chez les locaux pour acheter des fruits. Des vrais fruits, vous allez voir, c'est incroyable. Et ensuite je vais vous parler un petit peu de ce que je vais faire en cette fin de mois. Have I found you? Flightless bird, jealous. We've been lost you. Dans ce petit vlog, je vais aussi te parler d'une technique hyper puissante par rapport au journal de trading. Je ne sais pas à quoi ressemble ton journal de trading, je ne sais même pas si tu en as un, mais si ce n'est pas le cas, après cette vidéo, ce sera ton premier challenge. Tu dois impérativement avoir un journal de trading. Ceux qui n'ont pas de journal de trading, soit ce sont des personnes qui sont très avancées, ou alors des personnes qui bossent en institution, ou alors des personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles font. Mais si tu veux être maître de toi-même en trading, sachant que le trading en indépendant, c'est totalement différent de ce que tu peux voir d'habitude, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit ce que tu entends, le bruit qu'il y a partout sur le trading, c'est du mensonge la plupart du temps, d'accord ? Le trading, ça demande vraiment d'être très conscient de tes erreurs, conscient de tes émotions, conscient de ce qui te fait défaut et ce que j'appelle chez AstraFX le côté obscur de la force. Tu as un outil aujourd'hui qui s'appelle Notion, d'accord, où tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Tu peux écrire, tu peux faire des calendriers, tu peux faire des tableaux, tu peux absolument tout faire. Donc moi, je vais simplement te montrer ceci. Donc c'est un calendrier et simplement, c'est un track record de tous mes résultats. Mais je vais toujours dans le détail. Tu vois, par exemple, ici, j'ai un stop loss. Donc, je vais mettre des captures d'écran dans toutes les unités de temps pour comprendre mon erreur. Et ensuite, j'en fais ma conclusion. Dès que je vais sur les marchés, je fais ça. C'est-à-dire que le 6 novembre, par exemple, je suis allée sur les marchés. J'ai pris une capture d'écran de mon TP. J'ai noté ce que j'avais à noter par rapport à ce trade et c'est systématiquement ça dès que j'ouvre les graphiques. Bien évidemment, il est important d'aller dans le détail, d'accord ? Donc là, par exemple, l'analyse que j'ai faite, c'était une analyse en 15 minutes et en 1 heure. J'ai mis ce que je voyais, j'ai mis mes confirmations et ensuite, j'ai mis plusieurs captures d'écran de l'évolution de mon trade avec les flèches. Et donc, à la fin, voilà, ça te permet vraiment de savoir ce que tu fais, de comprendre ta propre réflexion par rapport au marché parce que en tant que trader débutant, vous avez souvent ce truc de aller sur les marchés et vouloir tester toutes vos connaissances, mais vous n'arrivez pas à prendre de recul. Vous n'arrivez pas à prendre de recul sur vos compétences, vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur, vous n'arrivez pas à
avoir un cadre de trading. La plupart des gens que je vois en ce moment, c'est des gens qui sont totalement désorganisés, qui apprennent un concept A, un concept B sur YouTube et qui va sur les marchés et faire du brouillon. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Le trading, c'est réellement, ça demande d'être minutieux, d'être organisé et surtout de se comprendre. Si vous ne laissez pas de traces de votre parcours, de vos journées, de votre évolution, comment voulez-vous voir votre progrès? Comment voulez-vous évaluer vos axes d'amélioration? Vous ne pouvez pas. En faisant ça tous les jours, à chaque fois que vous allez sur les marchés, vous avez du coup votre win rate. Vous pouvez voir votre win rate pour ceux que ça attire de connaître leur win rate. Vous allez avoir toutes vos réflexions. Voilà, vous allez avoir quand vous sortez de votre trade et pourquoi. Donc vos changements d'avis, etc. C'est important. D'accord? Vous devez reprogrammer votre subconscient à comprendre ce qu'il se passe sur le marché et à comprendre pourquoi vous faites les actions que vous faites. Parce qu'une action est toujours précédée par un ressenti. Donc le marché vous donne des ressentis. Et le but quand vous devez opérer sur les marchés, c'est d'être confiant. C'est d'accepter la perte, c'est d'accepter tout ce qui va se passer, mais d'exécuter avec confiance et sérénité. Parce que vous avez vu les choses se reproduire encore et encore. Vous devez savoir dans quelles conditions de marché vous allez être à l'aise et dans quelles conditions de marché vous n'avez pas du tout envie de rentrer. Et pour savoir ça, parce que vous ne pouvez pas le savoir quand vous apprenez quelque chose, c'est normal, vous devez passer par des échecs, vous devez passer par des leçons, vous devez passer par des conditions de marché déplorables où vous allez mettre vos émotions en jeu. C'est normal, c'est ok, mais c'est le journal de trading qui vous permettra de savoir finalement comment vous réagissez et le pourquoi du comment. Et toutes les fins du mois, vous devez avoir une conclusion mensuelle de tous vos trades. Votre win rate si vous le souhaitiez, vos risques ratio récompenses qui sont la plupart du temps récurrents parce que si vous avez une stratégie en général, les risques ratio récompenses vont être assez similaires pour de l'intraday. Après, c'est sûr que forcément, quand vous analysez dans les grandes unités de temps, vos trades vont durer plus longtemps. Tout dépend de où vous placez votre stop loss. Mais en général, vous avez minimum un risque de 1 pour 2 si vous tradez la même stratégie que moi. Voilà, donc au moins là, vous avez toutes vos tracking. Vous voyez quels jours ont été favorables à votre trading. Vous voyez les jours où vous étiez défavorable. Vous avez les erreurs que vous devez éviter. Et ensuite, vous avez justement ce qui a marché. Et c'est que comme ça qu'on peut avancer, d'accord? Ça demande réellement de l'introspection, de la prise de recul, de l'analyse technique, mais aussi de l'analyse de vous-même, de vos réactions, de ce que vous avez compris, de ce que vous n'avez pas compris, de ce sur quoi vous devez travailler. Et si vous faites ça, si vous commencez à faire ça dès aujourd'hui, vous allez voir à quel point vous allez step up dans votre trading. Donc, je vous laisse répondre en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que je tourne une vidéo de trading spécialement dédiée au journal de trading et comment moi je procède pour avoir ce journal de trading, pour me fixer mes objectifs. Je suis totalement ouverte à vous faire des vidéos. Il faut simplement me dire ce que vous souhaitez en commentaire. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Va créer ton journal de trading sur Notion, va l'améliorer s'il est déjà fait et prends conscience de tous les mois que tu as déjà fait en trading, prends conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas. On est déjà le 30 novembre. Honnêtement, ça passe à une vitesse, c'est assez incroyable. Et ce mois-ci, pour moi, il était incroyable. Honnêtement, il était incroyable. Il y a eu mon anniversaire, bien évidemment. C'était aussi la saison du Scorpion. Et c'est vrai que moi, en fin d'année, novembre, décembre, je suis dans une énergie créatrice qui est exceptionnelle. Donc j'arrive vraiment à me focus, j'ai énormément d'idées, j'arrive à prendre du temps pour moi. Et honnêtement, c'est hyper puissant. Donc, étant donné qu'on est le 30 novembre, moi, à partir de demain, je commence une dopamine détox. Donc je vais vous vlogger un peu les hauts et les bas de cette période, sachant que j'ai remarqué énormément de choses. Premièrement, forcément, je fais du trading et je suis dans un business en ligne. Donc, je suis énormément confrontée aux écrans systématiquement. Et aujourd'hui, j'ai fait un énorme feedback de mon évolution, que ce soit personnelle, mindset, mais aussi physique, depuis ces dernières années.
et j'ai remarqué que mes yeux étaient tout le temps très gonflés. En fait, il faut savoir qu'à la base, le trading, c'est un métier qui est très stressant. Donc avant même de m'intéresser à la psychologie en trading, je vivais moi-même ce côté obscur, d'accord? Je vivais l'overtrading, je vivais le fait d'être victime de moi-même, de mes émotions, de ne pas comprendre, d'overtrader, d'être constamment derrière les écrans, d'être constamment anxieuse de est-ce que mon trade va TP, est-ce qu'il va SL, d'être constamment anxieuse, de perdre de l'argent, de ne pas réussir, de ne pas me voir évoluer. Donc j'ai regardé également le temps que je passais derrière les écrans et voilà, c'est pas du temps que je passe à scroller, etc. C'est vraiment du temps que je passe à faire des recherches, à me documenter, à lire des choses en ligne, à regarder des vidéos, à faire mes coachings, à trader. Et j'ai regardé sur mon téléphone, il y a des fois, il y a des journées, des fois où je passais 18 heures de temps d'écran. Et en ayant fait tout ce feedback, je me suis dit waouh, ok Manon, là il va falloir se calmer. Je suis totalement d'accord, l'entrepreneuriat, on n'a rien sans rien. Moi personnellement, ça fait plus de 2 ans que je me la donne à 100% parce que quand vous vous donnez votre âme dans vos projets, il vous reste peu de temps pour vous, prendre soin de vous, etc. Donc j'ai repris mes petits cours de pole dance, j'ai réaménagé toute ma chambre, j'ai vraiment essayé de faire en sorte d'être dans un environnement où je me sens vraiment bien et je vais au yoga littéralement tous les soirs. Donc voilà, en réalité, j'ai les problèmes que je choisis d'avoir. Et ce n'est pas des problèmes, c'est exceptionnel. Je suis tellement reconnaissante d'avoir cette vie aujourd'hui, d'habiter dans l'endroit de mes rêves, de pouvoir rencontrer des personnes qui sont exceptionnelles, qui ont un pouvoir immense, qui sont passées de zéro, qui ont fait des millions, de pouvoir commencer à vraiment impacter les personnes avec mon contenu et ma bienveillance. Il y a tellement de choses qui se passent et je vis une vie à 200 à l'heure. Mais voilà, le temps d'écran que je passe est littéralement... c'est too much. C'est littéralement too much. Donc, une dopamine détox est nécessaire, d'accord ? De base, moi je suis quelqu'un qui adore regarder des films. J'adore regarder des films, c'est quelque chose que je fais au moins 3 fois par semaine parce que je ne le fais pas forcément pour me divertir. Je regarde beaucoup de films de Christopher Nolan, c'est mon réalisateur préféré. Donc tous les films que je regarde en général c'est très science-fiction, fantastique, mais toujours par un réalisateur qui va laisser des messages cachés très puissants derrière. Et moi je vais regarder ces films et je vais analyser les différentes perceptions. Je vais me dire ok, le réalisateur, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre comme message? Qu'est-ce que Pierre-Paul Jacques peut imaginer quand il regarde ce film? Comment je peux tirer aussi des leçons de ces films que je vois dans mes conseils en psychologie en trading? Et voilà, mais du coup c'est constamment écran. Donc voilà, le but c'est vraiment de réduire son temps d'écran, de faire toutes les tâches qui sont totalement nécessaires. Je vais vous dire quelque chose, quand vous pensez que en faire plus constamment, c'est obtenir plus de résultats, vous vous mettez le doigt dans le nez. Je vais vous conseiller un livre qu'un multimillionnaire entrepreneur à succès m'a conseillé et que j'ai lu et qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Le livre s'appelle 10x is easier than 2x, donc je pense qu'il existe en français. Et ça parle justement du fait que des fois, voire 2 fois plus loin, c'est pas le bon mindset. Parce que en faire 2 fois plus, être toujours dans l'action, c'est vouloir en faire 2 fois plus. Alors que le 10x mindset, c'est justement comprendre que less is more. En faire moins, c'est en faire plus. Passer plus de temps en nature, passer plus de temps à prendre soin de soi, passer plus de temps à s'auto-analyser, à ne rien faire aussi, parce que c'est quand on ne fait rien et quand on s'ennuie que la créativité arrive. Et il faut laisser de la place pour ça, parce que sinon ça veut dire que vous êtes constamment en autopilote. Je dois faire, je suis un robot. Dans le processus d'apprentissage, c'est ce qu'il y a à faire, parce que vous devez... Quand vous apprenez quelque chose, vous devez vous focaliser. Tac, j'enregistre, j'apprends, j'applique. J'enregistre, j'apprends, j'applique. Mais une fois que la phase d'apprentissage elle est passée et que vous devez vraiment laisser l'aspect théorique de côté et passer à la pratique c'est j'expérimente, je me pose, j'observe, je tire mes conclusions. Et je me demande, ok, ce qui marche pas, comment est-ce que je peux faire mieux? C'est de l'auto-analyse. L'introspection, c'est la clé de tellement de choses.
La plupart de vos problèmes, c'est vous qui vous les inventez, c'est vous qui vous les créez, ou c'est des situations que vous attirez parce que constamment, vous répétez les mêmes patterns. Parce que vos pensées sont exactement les mêmes qu'hier et que vous êtes dans une boucle, dans une spirale sans fin. Et le moment où vous arrivez à sortir de cette spirale, c'est quand vous pratiquez ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition, c'est je prends conscience de mes mécanismes inconscients. Je me pose, j'observe mes pensées et je me demande pourquoi je pense ce que je pense. Parce que la plupart du temps, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas envie de penser, mais vous êtes juste programmé à les penser parce que vous vous êtes habitué à faire cette certaine tâche de cette certaine façon et que vous traînez avec des personnes où vous avez un environnement qui favorise le reflet de ces pensées-là. Vous êtes dans une boîte et vous arrivez à sortir de cette boîte quand vous passez du moment seul. Quand vous passez des moments seuls, sans distraction, sans écran, sans réseaux sociaux, sans parler à Pierre, Paul, Jacques, juste vous seul, en nature, le soir avant d'aller dormir. Réfléchissez, posez-vous des questions sur votre fonctionnement. Parce que notre vie, c'est une chance immense. Et malheureusement, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Parce que la plupart des gens sont en autopilote. Et tous les projets qu'ils vont entreprendre, ils vont passer leur temps à regarder le succès des autres, à se comparer aux autres, à en faire plus et à rester bloqué dans « il a fait comme ça, je dois faire comme ça », sans développer son propre esprit analytique. Et n'oubliez pas que c'est vos croyances qui façonnent votre réalité. Donc j'ai envie de vous demander quelles sont vos croyances sur vous-même. Je suis à nouveau partie dans un débat philosophique, mais c'était tout ça pour dire que je vais faire une dopamine détox de 2 semaines. Je vais faire mes tâches, je vais encore m'occuper de ma communauté, envoyer plein de tips, etc. Mais de l'autre côté, il y a énormément de projets qui doivent aboutir, qui doivent fleurir. Et j'ai besoin de faire une dopamine détox pour réellement structurer tout ça et surtout donner vie à ces projets. Donc voilà, c'était la fin du vlog Trading Philo Dodo. J'espère que ça t'a plu et puis je te dis à mercredi prochain.